malheureusement, on a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas le business de leur rêve ou le business qu'ils veulent avoir à cause de leur peur, souvent consciente et inconsciente, et ici on a tous des peurs, c'est naturel. Donc je vais vous faire un petit schéma. Alors ici, le moins c'est les peurs. Hop, donc pour l'instant vous ne devez pas bien comprendre. Ici, c'est les rêves. Est-ce que vous voyez au fond le tableau, c'est good. C'est les rêves, les fantasmes, etc. Ce qu'on veut. Et ici, on a un cercle directement. Donc ici, on a le cercle. Au final, pourquoi les peurs sont là et les rêves sont là? Les peurs créent à chaque fois des fantasmes. Par exemple, j'ai peur d'être à la rue. Mon fantasme, ça va être d'être riche. Et ça marche pour tout. J'ai peur. Quel autre type de peur on peut avoir? C'est quoi ta plus grande peur, Jean-Loris? Ta peur, c'est la solitude. Ton rêve, ça va être d'être entouré, typiquement. Et tu vas vers tout le monde, tu es ultra avenant pour contrer cette peur-là, de la solitude. Donc ça marche à chaque fois. À chaque fois qu'on a une peur ou qu'on a un fantasme, il y a soit la peur derrière, soit le fantasme derrière. Et ça, c'est un cercle, ce cercle-là, où on revit continuellement ce qu'on ne veut pas. On revit continuellement nos peurs. Parce que si on esquive nos peurs, justement, si on esquive ces peurs-là, elles nous reviennent 10 fois pire derrière. Imaginons des personnes qui ne font jamais leur déclaration d'URSSAF. Et le problème, c'est par peur de ne pas avoir trop d'argent ou par peur de j'ai la flemme de faire la déclaration, etc. Sauf que le jour où ils vont se prendre un contrôle de l'URSSAF, c'est pas 2 000 € qu'ils vont devoir, mais c'est peut-être 20 000 €. 10 fois pire. Et ces exemples sont valables pour tout. Par exemple, des fois on peut avoir peur d'avoir une discussion avec une personne, une discussion importante, et on fait traîner, on n'ose pas lui dire quelque chose, sauf que le jour où ça pète vraiment, ça sera 10 fois pire que si on avait eu la discussion dès le début. Donc ça c'est le cercle de si on n'affronte pas nos peurs, ça revient 10 fois, 20 fois, 5 fois pire. Et ce cercle vicieux du coup, il y a beaucoup de chances qu'il se reproduise aussi quand on se débarrasse de nos peurs. Et ici, ils sont dans l'appel le lundi matin, ils ont peur de vendre, donc ils sont là, ouais, je vais prendre un closer direct. Je vais prendre un closer direct pour me débarrasser de cette peur-là. Et le problème, ils vont recruter un closer, ils vont prendre le premier closer pour se débarrasser de la tâche, sauf que le closer va être mauvais, ça va mal se passer, ils sont pas prêts à recruter encore, etc. Le closer va partir, ils vont se retrouver à faire des ventes, à devoir recloser avec encore plus de peur parce qu'il y a le closer, ça va pas marcher, avec encore plus de dégoût en quelque sorte que s'ils avaient affronté la peur directement. Dans le mentorat, tous les clients qui ont essayé de prendre un closer pour se débarrasser de ça, à 90% c'est toujours mal passé. Et à chaque fois c'était obligé de changer et en fait si ça avait raté plein d'appels de vente, plein de pièges potentiellement, c'est toujours mal passé. C'est l'exemple type et pas se débarrasser par peur de ne pas vouloir faire la chose parce que sinon ça va nous revenir 10 fois pire ou plus ou moins derrière. Et naturellement, du coup, pour se protéger de ces peurs-là, on pose des attentes. Et là, vous allez voir, il y en a beaucoup dans ce cas-là. On pose des attentes souvent beaucoup plus élevées. Par exemple, je suis à 1 000 € de chiffre d'affaires, ce mois je fais 10K. On a l'attente de faire 10K pour contrer notre peur, au final, intérieure, de faire 0. Et des fois, elle n'est même pas forcément consciente de cette peur. Mais on a tellement peur de faire pas d'argent que on se fixe un objectif beaucoup trop élevé, qu'on sait pertinemment qu'on a très peu de chances de l'atteindre. Et ça, il y en a beaucoup qui se fixent des objectifs très très élevés, et au final, derrière, c'est souvent par peur de faire rien du tout. Sauf que du coup, les attentes, bon, je ne vais pas vous l'écrire, notez-le, vous n'allez pas me relire de toute façon. Les attentes moins la réalité, ça crée de la souffrance. Parce que du coup, à la fin du mois, si j'avais l'attente de faire 10K pour contrer ma peur de faire 1 000 € ou de faire 0, et que j'ai fait que 1000, et ben, je vais avoir de la souffrance de ne pas avoir atteint les 10K directement. Donc, ne vous créez pas des attentes trop grandes pour contrer vos peurs et affronter directement vos peurs. Et c'est OK de ne pas faire 10 000 € tous les mois